C'est l'instant passion. Excusez-moi, mon brave. Pouvez-vous m'indiquer l'heure qu'il est? Mais bien sûr. Il est pile poil l'heure de l'instant passion, avec Holzkern. Holzkern est une entreprise autrichienne spécialisée dans l'horlogerie qui existe depuis 2016. Tous leurs produits sont partiellement fabriqués à base de produits naturels. Ils ont élargi leur savoir-faire dans la production de bijoux et autres accessoires pour hommes et femmes de toute beauté. Personnellement, je porte la montre Winter Night, un bracelet en bois Leadwood avec une couleur profonde comme la nuit et un cadran en véritable marbre noir traversé par des rainures blanches du plus bel effet. Lorsque je la porte, c'est directement plus 100 en charisme et en élégance. Oui. Les montres sont livrées dans un coffre de rangement en bois brut gravé de toute beauté avec des outils, des accessoires pour ajuster la montre. Et le bois utilisé est certifié FSC, donc pas de déforestation. Et ça va très bien avec le nom de la marque, parce que Holzkern en allemand ça veut dire noyau de bois. Et oui, je parle allemand, ich lebe dich. Sur leur site, vous trouverez des milliers de modèles de montres, mais aussi des bracelets, bagues, colliers, lunettes de soleil et des sacs à main. Et pour le Black Friday, Holzkern lance une offre à ne pas manquer. Du 14 au 20 novembre, pour un produit acheté, le second est à moins 50%. Idéal pour se faire plaisir et faire un cadeau à l'un de ses proches. Cool, je peux en avoir une alors? Non, le lien est dans la description. Que la passion vous guide, oui. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro de One Pieceologie, l'émission durant laquelle vous m'accompagnez dans ma relecture, ma redécouverte des arcs de One Piece. Et aujourd'hui, c'est le tout premier épisode hors série, puisqu'aujourd'hui on ne va pas parler du manga One Piece, mais bel et bien d'un spin-off. One Piece épisode Ace, ou épisode A, je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est pas très grave. Théma, j'ai fait péter la cravate. La passion, oui, mais avec élégance. Oui. One Piece épisode Ace est un manga scénarisé par Ishiyama Ryo et dessiné par Boichi, mangaka derrière Sunken Rock et plus récemment Dr Stone. La série a été publiée dans le One Piece Magazine en 2020 au Japon. En France, c'est édité chez Glénat en tome relié et le second tome est sorti très récemment. Nos placements produits. C'est d'ailleurs à l'occasion de la sortie française que j'ai pu découvrir cette histoire. Je me suis dit que c'était une formidable occasion d'en parler. D'ailleurs, ce manga épisode Ace n'est pas un simple spin-off. En effet, il s'agit de l'adaptation d'un light novel intitulé One Piece Ace, Novel Ace, qui est, lui, un spin-off de One Piece. Donc il s'agit de l'adaptation d'un spin-off. Donc c'est un spin-off d'après un spin-off. Déjà c'est un délire. Bon, et tu te demandes très certainement de quoi ça parle. Eh bien je vais te le dire. Portgas dit Ace est un jeune pirate qui vient tout juste de prendre la mer à 17 ans. Il s'échoue sur une île déserte et isolée. Là, il y fait la rencontre d'un autre naufragé, un jeune écrivain masqué et anonyme qui souhaite écrire le plus grand roman d'aventure du monde. Les deux jeunes glampins vont s'entraider pour construire une embarcation en vue de quitter cette île. Après des semaines de labeur, leur embarcation de fortune est détruite lors d'une tempête. Éreinté par la fatigue et surtout par la faim, il n'y a ni à manger ni à boire sur l'île, le jeune masqué pète un câble et s'en prend à Ace, l'accusant d'avoir trouvé de la bouffe en cachette. Soudain, le jeune masqué est attaqué par un oiseau dinosaure géant. Ace s'interpose et parvient à le faire fuir. L'oiseau recrache au passage un vieux coffre dans lequel nos amis trouvent un fruit chelou qu'ils décident de partager. Il s'agit bien évidemment du Mera Mera no Mi, le fruit des flammes. Mais seul Ace se retrouve avec des pouvoirs car il est le premier à avoir croqué dans le fruit. Grâce à ses nouvelles capacités, Ace et son ami construisent le Striker, le fameux bateau alimenté par les flammes de Ace. C'est le bateau sur lequel il navigue lorsqu'on le voit pour la première fois dans le manga d'origine. Le jeune masqué décide de prendre le nom de plume de Masked Deus et de devenir le premier compagnon d'Ace dans son nouvel équipage, l'équipage des Spades, et de l'accompagner sur Grand Line pour se hisser au sommet du monde de la piraterie. Après ce prologue, nous suivrons Ace et Deus dans des événements déjà relatés dans le manga d'origine. Le flashback de la rencontre de Ace avec Shanks le Roux, Jinbei et Barbe Blanche avant qu'il devienne officiellement le commandant de la seconde flotte du Yonko. Il s'agit des événements relatés dans le tome 57, chapitre 552. En gros, c'est ça l'histoire. Alors, il faut bien garder en tête que cette adaptation manga est un peu particulière parce que c'est une version allégée un peu de ce qui se passe dans le roman. C'est-à-dire qu'il y a plein d'événements et plein de personnages qui sont présents dans le roman, qui ne sont même pas évoqués ou présents dans cette adaptation manga. Tout ça pour dire que si tu veux vraiment connaître les aventures de Ace, le passé de Ace en détail, je t'invite plutôt à te diriger vers les romans. Ceci étant dit, cette version manga, bien que concise, est loin d'être dénuée d'intérêt. Car il s'agit selon moi d'un très bon spin-off. D'abord,
qu'est-ce qu'un spin-off? Un spin-off, également appelé dérivé ou série dérivée, est un terme utilisé dans divers domaines pour désigner un produit, un projet ou une création qui est dérivé d'une œuvre ou d'une licence déjà existante. Le concept de spin-off peut être appliqué à différents domaines, mais il est souvent associé à l'industrie du divertissement, de la télévision et du cinéma, et bien évidemment au manga et à l'animation aussi. Dans ces domaines, un spin-off est une série télévisée, un film ou un projet qui est basé sur des personnages, des lieux ou des éléments d'une œuvre préexistante. Par exemple, la série Better Call Saul est un spin-off de la série télévisée Breaking Bad, car elle explore l'histoire du personnage de Saul Goodman avant les événements de Breaking Bad. Et il y a des exemples de spin-off en manga et en animé aussi, hein. Par exemple, nous avons Before the Fall, un spin-off en manga et en roman aussi de Shingeki no Kyojin. Nous avons Vigilante, le spin-off en manga de My Hero Academia, et il y a même Fairy Tail qui a plusieurs spin-offs. Et bien sûr, le spin-off le plus célèbre de ces dernières années, je parle bien évidemment de Dragon Ball Super. Et oui, Dragon Ball Super n'est pas une suite, c'est un spin-off. Alors, dans le monde du manga et de l'animation japonaise, il y a au moins deux sortes de spin-off. Il y a les spin-offs qui ne sont que de purs produits dérivés, par exemple Attack on Titan Junior High School, c'est-à-dire c'est l'attaque des titans dans un lycée, tout le monde s'en bat les steaks, ça sert à rien. Dragon Ball SD, c'est rigolo, mais ça sert à rien. Ils ont même fait le délire Junior High School avec les personnages de Demon Slayer, tout ça ne sert à rien, c'est débile, oui. Ces spin-offs n'existent que pour engranger de l'oseille sur le succès des mangas dont ils sont tirés. Ils n'ajoutent rien, n'apportent rien de bien pertinent, ils existent pour la blague, mais surtout pour l'oseille. D'ailleurs, qui achète ça? Dénoncez-vous s'il vous plaît, je veux savoir. C'est à cause de vous que ça existe. Oui. Et il y a les vrais spin-offs qui existent aussi pour l'oseille, on va pas se mentir, mais qui sont quand même des œuvres à part entière, qui enrichissent, qui apportent quelque chose en plus par rapport aux œuvres dont ils sont issus. Il s'agit d'ailleurs très souvent de spin-offs sous le format light novel, comme c'est le cas pour One Piece Novel Ace, qui est adapté dans ce manga épisode Ace, hein, pour le coup. Alors pourquoi le format light novel est privilégié dans ces cas-là? J'en ai aucune idée, c'est sûrement parce que c'est peut-être moins cher à produire et plus rapide. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon spin-off? Un bon spin-off doit répondre à certaines interrogations laissées en suspens dans l'œuvre d'origine. Mais attention, ces questions doivent être purement accessoires et pas essentielles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que le spin-off rajoute un petit bonus par rapport à l'œuvre originale, mais pas que ça soit que le spin-off devienne indispensable à la compréhension de l'œuvre d'origine. Parce que si tu dois te taper 35 spin-offs pour réellement comprendre l'intrigue et les enjeux de l'œuvre principale, eh ben c'est un énorme problème, parce que au lieu de venir l'enrichir, cette série principale, eh ben ça fait tout le contraire, ça vient l'appauvrir en fait. On a un exemple hype grand public ces dernières années avec la direction qu'a pris le MCU post-Endgame. C'est devenu un méli-mélo imbitable pour quiconque n'a pas suivi les très médiocres séries Disney+, peut-être qu'on en reparlera plus en détail dans une autre vidéo, vous me dites. Dans le cas de ce spin-off sur Ace, ça fonctionne parce que ça n'enlève rien aux éléments qu'on a vus durant l'arc Marineford, ou plutôt, ce que ça rajoute n'est absolument pas nécessaire pour comprendre le personnage. Si tu as lu One Piece, tu connais déjà l'essentiel du personnage et de sa relation avec Barbe Blanche, son rejet de son père et sa vision de la piraterie et de la famille. Et là tu vas sans doute me dire, bah du coup pourquoi j'irais m'emmerder à lire ce spin-off s'il n'apporte rien de plus? Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. J'ai dit que ce qu'il y avait dans ce spin-off n'était pas indispensable à la compréhension et à l'appréciation de l'œuvre principale. Je n'ai pas dit que ce n'était pas digne d'intérêt. Un bon spin-off selon moi, c'est un spin-off qui prend tout ce qu'a à offrir l'œuvre d'origine, qui prend un élément d'un truc qui est offert par l'œuvre d'origine, et qui prend le temps de peaufiner les détails, qui prend le temps que l'œuvre d'origine n'a pas eu le temps de prendre ou n'a pas pu prendre pour développer quelque chose en plus, pour approfondir une mythologie ou un personnage en particulier. Enfin, quand je dis que la série principale n'a pas pris le temps ou n'a pas eu le temps de développer certains aspects, c'est peut-être aussi qu'elle n'avait pas eu besoin de prendre ce temps pour développer certains aspects. Des fois, développer tout n'est pas forcément utile au déroulé de l'histoire et à sa compréhension, à son impact. Voilà, des fois ça peut même être un frein, donc c'est pas forcément un choix de facilité de faire ça.
Voilà. Dans One Piece, encore une fois, on comprend l'essentiel de ce qu'on a à comprendre sur Ace. Nous n'avons pas besoin de savoir comment il a eu son fruit du démon, ni de voir en détail sa relation avec Barbe Blanche. Cependant, le fait que le spin-off nous raconte ces éléments d'un point de vue différent et qui approfondit certaines choses, apporte un regard neuf sur le personnage. Et une personne qui aura lu ce spin-off aura sans doute l'impression de mieux connaître le personnage. Est-ce que ça rendra sa mort à Marineford plus triste? Pour le lecteur peut-être, mais est-ce que ça changera l'impact de l'événement dans l'œuvre principale? Probablement pas. En fait, un bon spin-off, c'est un peu comme cette cravate. En soi, ça n'a aucune utilité, mais bien porté, ça peut rendre classe. Ouais, la métaphore est pas dingue. À présent, la question à se poser est la suivante. Aussi accessoire que ce soit, qu'est-ce que ce spin-off a à apporter à One Piece? Lorsqu'on rencontre Ace dans One Piece, il s'agit déjà d'un personnage accompli. Dans ce spin-off, on le voit grandir et évoluer. Bien évidemment, on a déjà vu d'où le personnage vient dans l'arc flashback de l'enfance de Luffy. Cette fois-ci, on explore une période simplement évoquée dans le manga d'origine. Et ce qui était jusqu'alors de l'ordre de l'anecdote devient une vraie histoire, un vrai parcours. Cette histoire nous confirme que Ace, bien qu'il partage la même fougue et la même positivité que Luffy, est un personnage qui, contrairement à son frère, ne sait pas réellement ce qu'il recherche. Au début, il pense que son but est de devenir un grand pirate pour sortir de l'ombre de son père. Puis au fur et à mesure qu'on avance, Ace comprend que ce qu'il cherche en réalité, c'est que quelqu'un reconnaisse son existence. Il veut se sentir accepté et désiré par une famille et surtout par une figure paternelle. Luffy a eu Shanks pour l'inspirer et le guider, alors que Ace n'a eu que le fantôme de Roger. Contrairement à Roger, qui ne souhaitait pas être un père, Barbe Blanche ne vit plus que pour en être un. L'enfant qui cherche un père qui cherche un fils. Forcément, ça match. Alors tout ça, on l'apprend déjà dans le manga d'origine, où c'est résumé. Ici, on prend plus le temps de vivre vraiment le truc. Et bien évidemment, les divers easter eggs et autres explications sur l'univers font bien plaisir aussi. Ensuite, il va bien falloir qu'on parle de l'éléphant qui est dans la pièce. Ce spin-off apporte aussi quelque chose graphiquement. Il est inutile de dire que les planches de Boichi suintent la puissance et le charisme. Tous les persos sont hyper badassement badass. Ce mélange entre esthétique manga entre guillemets et réalisme ultra détaillé nous montre l'univers de One Piece d'une façon qu'on ne verra sans doute jamais dans l'œuvre d'origine. Et c'est un point qui suffit à lui seul, selon moi, pour justifier l'existence de ce spin-off. Très souvent, lorsque l'on a des spin-offs en manga, les éditeurs s'efforcent de trouver des mangaka qui arrivent à imiter plus ou moins le style du mangaka d'origine. Les spin-offs de Fairy Tail, c'est du simili Hiro Mashima, et Dragon Ball Super, c'est complètement assumé que Toyotaro a eu le taf parce qu'il imite Toriyama. Il imite, ça veut pas dire qu'il égale. Loin de là. Et personnellement, j'ai toujours trouvé ça dommage dans le manga de quasiment jamais proposer une autre patte graphique sur un univers, de proposer une nouvelle interprétation, une nouvelle proposition autour d'un univers déjà connu. Et en même temps, je comprends parce que malheureusement, le lectorat manga semble être quelque peu hostile à ce genre d'expérience. Rappelez-vous le backlash que s'étaient mangé les premiers chapitres de Boruto, tant le style était différent de celui de Kishimoto. Avec le temps, Ikemoto s'est de plus en plus rapproché du style original. Alors c'est stylé forcément, mais c'est un poil dommage. Alors que pour ce spin-off sur Ace, ils ont osé une approche très différente. Le style d'Oda est généralement cartoony, fun et exagéré, basé sur l'énergie. Celui de Boichi est semi-réaliste. Les corps et les muscles sont proéminents et ciselés, les détails et les textures sont folles, et même s'il y a un dynamisme dingue, son style est plus basé sur le posing qui suinte la classe. Les normistes diront que c'est du One Piece façon Dr Stone, alors que non, c'est du One Piece version Sunken Rock. Lisez Sunken Rock, on a fait un menu manga dessus, c'est une masterclass. Bon, la fin est un peu éclataxe, mais le manga est incroyable. Oui. D'ailleurs, suffit de voir le dernier chapitre qui reprend le combat Nami vs Khalifa lors de l'Arc Water 7, que le gars était dans un mood Sunken Rock. Il avait à tout prix besoin qu'il dessine des nibards et des gros fiacos. Bref, à la première parution des planches sur le net, à l'époque, des fans avaient clamé haut et fort que si One Piece avait été dessiné par Boichi depuis le début, One Piece aurait été un manga bien meilleur. Alors, le style de Boichi est selon moi certes plus esthétique, mais est-ce qu'il aurait été meilleur qu'Oda pour faire du One Piece? J'ai un énorme doute là-dessus. Boichi, pour résumer, c'est un énorme bandeur de style. Le gars parvient à te rendre n'importe quoi méga badass et sexy. Et le gars est un expert en la matière, c'est un virtuose. Mais est-ce que ce style conviendrait réellement à One Piece? Pour moi, One Piece n'est pas un manga qui visuellement repose sur le style. L'esthétique de One Piece ne repose pas sur le beau entre guillemets, mais repose sur l'émotion et l'énergie. Le fait que ce soit cartoony permet au style d'Oda d'être polyvalent, versatile sans être vraiment changeant. Le style d'Oda fonctionne aussi bien lors de scènes drôles que lors de scènes tristes, que lors de scènes sérieuses et badass, alors que Boichi fonctionne très bien dans le badass et le triste,
réaliste, mais beaucoup moins dans le loufoque. J'en veux pour preuve les passages comiques dans ce spin-off ou même dans Dr. Stone, où son trait est obligé de passer de semi-réaliste à cartoony pour accentuer la drôlerie. Il doit changer complètement son trait pour que ça marche, alors qu'Oda, non. Alors attention, je ne dis pas que c'est moins bon, je dis juste que les deux styles n'ont pas du tout la même énergie. Si Boichi a dessiné sur Ace, Zoro et Nami, c'est pas un hasard. C'est parce que c'est des personnages badass, stylés et sexy. Ils correspondent avec l'énergie du style de Boichi. Mais nous avons très peu de dessins de lui de Luffy ou Usopp. Regarde, ça marche pas vraiment, hein. Et puis, imaginez que One Piece par Boichi aurait été meilleur que One Piece par Oda, c'est un peu résumer One Piece à son histoire, alors que non, One Piece c'est une histoire et c'est aussi un dessin, et les deux viennent de la même personne, Eiichiro Oda. Faire une autre proposition visuelle, une réinterprétation de l'univers, le temps d'un spin-off, je dis oui, je dis même 10 fois oui, mais aller jusqu'à prétendre que cette proposition serait meilleure que la proposition de l'œuvre d'origine, je trouve ça osé. Ah, j'oserais pas le faire, moi, ce genre de remarque. C'est une question auquel le comics US n'est pas confronté, parce que changer de scénariste et de dessinateur, c'est profondément ancré dans l'industrie. Batman n'est pas une œuvre en soi, c'est un concept que chaque artiste peut s'approprier. Alors que dans le manga, et notamment avec One Piece, les œuvres sont intrinsèquement liées à leur auteur, sont liées à une vision particulière. Je pense que s'approprier un univers à sa sauce au moyen du spin-off est un excellent compromis pour pallier au problème et pour renouveler un petit peu les mangas et pour faire des propositions super intéressantes. Ouais, faites ça plus souvent en vrai. Comme c'est le cas avec ce manga spin-off sur Ace. On peut même prendre un exemple un peu plus ancien, même pas mal ancien, Pluto de Naoki Urasawa, qui est une réinterprétation d'un arc d'Astro Boy, qui à la base, est-ce que j'ai besoin de le préciser, est un manga d'Osamu Tezuka sorti dans les années 60, si je dis pas de bêtises. Donc c'est possible, et ça donne des trucs bien. Voir de grands mangaka s'amuser, expérimenter avec les univers des autres de temps en temps, ce serait vraiment incroyable, je vous en supplie, faites ça plus souvent les gars. D'ailleurs Boichi là, si tu t'ennuies, bah refais-nous des passages de Dragon Ball Super avec ton style. Ouais, je suis sûr, rien qu'à l'évocation, il y a 36 000 personnes qui regardent la vidéo qui sont en train de bander comme des ânes, là. Fais ça, vas-y, il y a tout ce que tu veux, il y a du muscle, il y a de la badacité, il y a des explosions, bon, il n'y a pas trop de fiac, mais tu trouveras moyen d'en mettre. Boichi nous l'a montré avec ce spin-off, il est capable de faire un très beau One Piece, mais il ne fera jamais le One Piece. Voilà, c'était mon petit avis, mes petites réflexions autour de ce spin-off One Piece épisode Ace, et j'ai parlé des spin-offs un peu plus en général, et de la pertinence à faire des spin-offs, et à créer, à proposer d'autres versions. Et d'ailleurs, l'univers de One Piece se prête aux spin-offs, je l'ai déjà dit à maintes reprises, l'univers de One Piece est tellement riche, il est presque trop riche pour un seul manga. Ce serait vraiment dommage de se limiter à une seule série. Alors nous faire des spin-offs sur les aventures de Chopper, dont on s'en bat les steaks, bon, c'est bien gentil, mais nous faire des spin-offs sur Barbe Blanche, sur Roger, sur Oden, je sais pas, il y a plein de personnages à explorer, plein de mythologies à explorer. Faites ça, et faites pas avec des imitateurs d'Oda, faites-le avec des mecs comme Boichi, qui ont une vraie proposition visuelle à apporter, parce que c'est pas juste une histoire, One Piece, c'est aussi, enfin, c'est pas les spin-offs, l'intérêt des spin-offs, c'est pas juste l'histoire, c'est aussi visuellement d'expérimenter, de proposer des choses. Donc voilà, et rien que pour ça, j'adore ce spin-off, il est très réussi, très pertinent, j'ai kiffé. Oui. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu pour le référencement, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas, One Piece, c'est la vie. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?